Allô, c'est Jean Bateau de la forêt, au cœur de la forêt, et puis voilà, petite pause là pour marcher, pour pas être essoufflé. Il y a eu du vent cette nuit, waouh, ça a été la guerre là, cette nuit dans la forêt. Je reconnais plus ma piste, je retire tous les morceaux de bois. Putain, c'est vraiment le chantier là. Il y a des arbres qui sont tombés, enfin voilà quoi. Ceux qui sont en ville, c'est sûr, ils s'en foutent. Bon, bah, aujourd'hui, André Agassi et sa perruque. André Agassi et sa perruque. Alors, pour ceux qui connaissent pas André Agassi, joueur emblématique des années 80. Attends, putain. Et, euh, bah donc, il a bousculé le tennis, qui était vraiment le spectacle avec le foot phare, tu vois, que tout le monde regardait à la télé. Donc, bah, ceux qui ont moins de 30 ans, ou même qui, enfin, on peut avoir 20 ans, ils connaissent André Agassi, hein, c'est les anciens joueurs de tennis, c'est du niveau de Federer, de Nadal, Djokovic, quoi, tout ça, bref. Et, euh, Et donc il arrive dans ce monde où c'est encore un peu propre, c'est-à-dire les joueurs avaient des petites chemises blanchettes, c'était très tennis, tu vois, tout ça, bien clean. Et lui, il arrive avec des jeans grunge, euh, des habits fluo, rose, vert fluo, orange fluo, enfin un manque de goût de ouf, quoi, vraiment enfin, des combos hallucinants, quoi, au niveau même visuel. Et donc voilà, il arrive comme ça fin années 80, début 80, donc il se fait remarquer parce que bon, c'était un enfant qui était programmé un peu pour être un champion. Donc d'ailleurs, c'est un peu un de ses problèmes, c'est qu'il détestait un peu le sport qu'il faisait, surtout au début en tout cas. Il a travaillé, je crois, là-dessus après en revenant comme un champion quand il avait plutôt 30 ans. Et il a tout gagné, tout défoncé à cette époque-là. Mais au début, il avait une relation, c'était du taf, quoi. Le mec est depuis 0 ans jusqu'à tout bébé, jusqu'à presque voilà quoi, l'âge qui marche jusqu'à ses 20 ans, c'est du taf, du taf, du taf, du taf quoi. C'est pas du tout ce que tu vois à la télé, le jeu rigolo, tout ça. Donc le mec il s'est tapé ça comme vie et il arrive à 18 ans et puis bon bah il défonce tout par son look, il est connu pour ça et puis par son coup droit puissant et puis il commence à, à battre les stars de l'époque, Lendl, je sais plus quoi là. Lendl, j'en sais rien, enfin plein de stars de l'époque, fin années 80. Et il se hisse en finale c'était vraiment du top, quoi. C'est-à-dire finale de Roland Garros et une deuxième fois aussi finale de Roland Garros. Et il les perd. Oh, déçu, déception et tout. Et puis là, il commence à se faire un peu siffler, un peu. On dit c'est un jeune prometteur, mais qui perd beaucoup en fait en finale. Il est un peu fragile dans le fond. Tu vois, il a un peu grande gueule comme ça. C'est un beau gosse. Puis il a des cheveux de 2 mètres de long, quoi. Tu vois, un peu comme ceux qui faisaient du hard rock dans les années 80 là. Europe. Donc il avait un peu une coupe assez hallucinante, quoi, de crinière de lion, quoi, peroxydé, quoi, blond comme ça, alors qu'il est plutôt brun et tout. Donc ça flashait et tout. Et en fait, bah, il y a 10 ans de ça, il avait fait comment dire, un livre, quoi, où il racontait sa finale perdue. Et il révèle qu'en fait, il portait une perruque. Et que c'est pour ça, en partie, hein, bon, il a peut-être pas perdu que pour ça, mais il a perdu face à Andrés Gomez, je me souviens là. Et l'année d'après avec Jim Courier, un jeune américain qui était aussi de sa génération, qui était un jeune prometteur. Et avant, il y avait Michael Chang aussi qui avait gagné, justement face à Lendl, tout ça, Edberg. Et le jeune prometteur, eh ben, il a tout perdu, il perdait tout, et puis il a révélé qu'il portait une perruque, et que c'est peut-être à cause de ça qu'il a perdu sa finale. Ah ouais, le jeune beau gosse, quoi, adolescent, tout ça, en fait, il portait une perruque. Le nouveau champion, là. Et, euh, et donc, il raconte qu'il joue sa finale, tout ça, sa demi-finale, et puis il se qualifie. Et il se prend sa douche, etc. avec un produit spécial. Et merde, sa perruque commence, alors qu'elle tenait jusque-là, très bien, sa perruque commence à se défaire et complètement. Donc il appelle en panique son frère et tout. Il dit merde, j'ai ma perruque et tout, machin, je vais passer pour, pour un ouf quoi. Et, euh, et en fait, bah, il la graffe à la sauvage quoi. Non, j'en sais rien comment, mais il arrive à l'agrafer. Et puis surtout, il met un énorme bandeau comme ils avaient à l'époque là autour de la tête pour donner une sécurité supplémentaire quoi,
pour pas que la perruque se barre. Donc le mec, en plus, ça doit être une chaleur là-dedans, une fournaise, laisse tomber, quoi. C'est incroyable quand il pense. Parce qu'il faisait quand même 30 degrés, 40 degrés, surtout quand tu joues. Puis même, à l'Open d'Australie, tout ça, il fait pareil, il fait 40 degrés, certains. Bon, enfin, bref, quoi. Et en fait, il raconte que, bah ouais, qu'il avait plus peur de perdre sa perruque que de perdre la finale, en fait, quoi. Et tous ces gestes et tout, quand tu fais un smash, quand tu serres, quand tu vas la voler, enfin bref, tu vois, c'est des coups hyper durs. Tu vois, il avait peur de perdre sa perruque. Ce qu'on peut comprendre, hein, c'est comme si tu voyais, je sais pas, Michael Jackson qui perd sa perruque en plein show, quoi. Tu vois, tu dis, oula, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, tout le monde s'en souvient après, pendant 1000 ans. Ils s'en foutent de la carrière du joueur, il sera connu ad vita aeternam pour la perruque qu'il aurait perdue. Enfin bref, ça se comprend, mais bon. Ou Bob Marley, tu vois, Bob Marley qui perd sa perruque en plein concert et tout. Tu dis, oh là, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois. Bon, enfin voilà, quoi, donc c'est assez drôle. Comment ce monde est un sacré théâtre, et il y a ce qui se joue sur la scène, ce qu'on voit tous, et puis en fait, ce monde d'illusions. Je sais pas quoi, combien de gens savent que. On s'en fout en plus de sa perruque, hein, mais combien de gens savent que Agassi avait une perruque pendant 4 ans, qu'il est très pris par son contrat avec Nike, et qui lui interdisait non de changer de look. Surtout, tu changes pas de look, tu gardes tes cheveux longs, c'est ta marque de fabrique, tu vends des tas de trucs, des tas de produits grâce à ça. Donc tu vas garder ta perruque, mon vieux. Tu te débrouilles, mais le mec, il a été pris dans l'engrenage. Tu penses bien qu'il aurait changé de coupe petit à petit, ou il se sera adapté. Mais non, il était chauve en dessous, et obligé de porter cette putain de perruque pendant 4 ans. Et après, je crois que c'est une meuf qui s'appelle Brooke Shield, qui était aussi dans le spectacle, qui était une mannequin connue, une actrice, qui lui a dit, mais vas-y, tu vas couper tes cheveux, tu vas arrêter ton contrat. Et c'est ce qu'il a fait, ça l'a décomplexé, il a gagné, puis reperdu, puis il est revenu comme un champion, après plus a gagné tous ses tournois, après être celui qu'on connaît, quoi. Avec sa boule à zéro, là. Et tout ça, quoi, mais enfin voilà. Après, cela ne nous regarde pas, sa vie privée. Il s'est marié avec Steffi Graf et a plein d'enfants, une autre championne de tennis de tous les temps. Mais cela ne nous regarde pas, bien sûr. Voilà, quoi, Agassi, le mec, il arrive avec une perruque, quoi, il perd la finale à cause de sa perruque, non mais tu le crois? Ah là là, c'est assez drôle, moi je trouve ça assez drôle. Et voilà, quoi, je pense que les gens qui pensent que faut leur montrer ça, tu vois, pour rigoler, tu leur dis, mais écoute, tu vois, t'as toujours cru qu'Agassi, hein, voilà, il avait gagné sa finale tranquillos. Il avait perdu sa finale avec ses cheveux longs, tout ça. Il portait une perruque, le mec. Mais ouais, mais c'est comme Trump, quoi. C'est pareil, il porte une. C'est même pas une perruque, lui, c'est une chauve-souris morte sur la tête. Je sais pas ce qu'il a. Enfin bref. On parlera une capsule sur Trump une autre fois. Mais là, voilà, quoi. Josette et match Agassi. Je m'arrête là, parce qu'après, ça va être trop long. Ça me fait bien rire, quoi. La preuve par la perruque. Allez, ciao, à plus.